Bienvenue dans Stop Covid-19. Un mois après la suspension de la majorité d'activités publiques, elle ne devrait pas reprendre avant 30 jours. Le chef de l'État a reconduit des mesures de restriction. Vous le savez, la loi est dure, mais c'est la loi. L'objectif, c'est de lutter contre la propagation de la pandémie de l'heure. Il faut bien devoir faire avec, même si il faut payer très très cher parce que les secteurs directement touchés, leurs acteurs sont en train de trimer. C'est quand même un prix lourd à payer. Parmi les secteurs touchés, il y a des tenanciers de surface publique, notamment de restaurants communément appelés Malewa. Il y a un secteur en principe, en temps normal, assez incontournable par rapport à la survie parce qu'on passe et on repasse par là pour tenir pendant la journée. Et nous avons une tenancière de restaurant avec nous, Gina Mujinga. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes tenancière de restaurant, dit Malewa, à l'UPN, c'est ça? Oui. Alors, comment, en temps normal, quand il n'y a pas restriction d'activité, comment ça se passe avec vous? Bon, en temps normal, quand il n'y a pas restriction, j'ai quitté la maison vers 6 heures. Bon, quand j'arrive là, déjà à 7 heures, j'ai déjà préparé là, les spaghettis, le mbwengi, du riz, avec les haricots et du thé. Maintenant, quand j'arrive, les clients commencent déjà à venir. Maintenant, quand je vais vers 12 heures, ils exigent seulement de venir manger les foufous. Donc, il faut déjà préparer à 12 heures les foufous pour que quand ils viennent, ils trouvent déjà à manger. Parce que nous sommes dans le milieu des étudiants, ils sortent à 12 heures pour le repos. Il faut qu'ils viennent trouver déjà à manger. Et c'est comme ça que je travaille. Et maintenant, tout est presque suspendu. Tout à l'heure, vous me disiez que pour vous, avec ces mesures de restriction, c'est comme si la vie s'était arrêtée. Oui, quand c'est arrivé, vous savez, nous vivons du jour au jour. Les mesures sont venues directement. La nuit, le chef de l'État a parlé et le matin, on devait respecter. Nous sommes rentrés à la maison. Tout s'est arrêté. Nous sortons chaque jour. Quand on arrive, quand je vends comme ça, je prends quelque chose, je mets à côté pour l'épargne. Parce qu'il y a les gens qui viennent récupérer les épargnes. C'est quoi encore? Les COPEC. Oui, les entreprises. Oui. Ouais. Ils viennent récupérer l'épargne. Et quand ils récupèrent l'épargne, vous enlevez votre préparation pour demain. Vous devez acheter ce que vous allez préparer demain. Et quand vous achetez ça, et le reste, vous gardez un peu. C'est que ça peut encore vous aider. Et c'est comme ça qu'on travaille, parce que nous, on travaille dans le secteur informel. Ce n'est pas facile pour avoir le crédit. Et c'est comme ça qu'on se débrouille avec nos propres moyens. Le peu qu'on a, on travaille avec ça du jour au jour. Maintenant, avec les mesures, du coup, nous sommes retrouvés à la maison. Et c'est comme ça, la vie est devenue vraiment très dure. On remercie seulement les chefs de l'État parce que, bon, il a vu qu'il ne peut pas laisser ses enfants mourir. Il a pris ces mesures-là. Nous les remercions parce qu'il est un bon père pour nous. Donc vous comprenez vous comprenez que c'est dur, mais que rien ne vaut la vie. Il a fallu se préserver et se débrouiller un peu plus tard. Oui, parce qu'après le Covid, la vie continue. Oui, la vie va continuer. Oui. Mais est-ce que vous ne voyez pas venir ces mesures de restriction? Parce que le pays comme la Chine, avec qui la RDC a des étroites échanges, notamment en matière de commerce, était placé parmi les pays à risque par rapport à la propagation de Covid-19. Est-ce que vous, en tant que tenancière de Malewa, vous ne craignez pas que cette maladie arrive vite en RDC, à Kinshasa, et que ça perturbe le cours de la vie? Bon, souvent, ça c'est, on dit le nouveau coronavirus. Il y avait le premier, il y avait aussi le deuxième. On voyait toujours que ça allait se terminer seulement là-bas. On ne pouvait pas imaginer qu'un jour ça pouvait venir ici. Même quand il y avait des murmures là, moi personnellement, je ne suivais plus les informations parce qu'on profite le moment où les étudiants sont nombreux à l'université. C'est le moment où nous aussi on touche un peu de l'argent. Maintenant, j'étais vraiment la tête dedans.
je ne suivais même plus les informations et je n'étais pas vraiment préparée. Et c'est comme ça que nous sommes retrouvés à la maison, on n'a rien. Tout à l'heure, vous parliez de l'épargne avec la COUPEC. C'est le fait de recettes au quotidien. Oui, oui. Et vous pouviez épargner quelque chose. Maintenant que les activités sont suspendues, est-ce que vous continuez à être acculé parce qu'il faut épargner ou de part et d'autre, vous avez compris que tout est suspendu, ça reprendra lorsque les activités reprendront? Non, non, moi, j'ai épargné, mais je n'avais pas de crédit. Je n'avais pas Ok. pris le crédit parce que je travaillais avec mon propre argent. Ok. Mais concernant ceux-là qui avaient des dettes qu'ils devaient rembourser, il y avait des mesures qu'on avait données qu'on ne puisse pas poursuivre tous ces Où il gens-là. fallait rééchelonner aussi. Oui, jusqu'au mois peut-être de juin. Après, on va voir comment est-ce que les gens vont commencer à payer. Parce qu'il y avait des gens qui se sont plaints, beaucoup travaillent avec des crédits. Ouais. Il y avait des gens qui se sont plaints, il y a eu des mesures qu'on puisse un peu les comprendre parce que la situation est arrivée, personne ne s'y attendait. Personne. Donc on doit se comprendre les uns les autres. Et vous pensez que ça marche entre humains, entre créanciers et l'autre, ça marche? Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend des compréhensions d'une personne à l'autre. Parce que d'abord, concernant comme les locataires avec leurs bailleurs, c'est difficile. Vous voyez, les bailleurs vivent de leur argent que les locataires paient. Maintenant, les locataires ne travaillent plus. Ça devient très compliqué. Vous voyez, il y a des problèmes comme ça, c'est difficile à résoudre. C'est vraiment compliqué, on ne sait pas. Il y a toujours la compréhension, essayer de se comprendre. Après la Covid, on ne sait pas. Maintenant, on est à la maison, confiné. Il y a le mari, il y a la femme, il y a les enfants. Il y a parfois aussi la belle famille, parce qu'on est des familles nombreuses. À Kinshasa, en RDC, et comment ça se passe en famille? Bon, pour les gens qui vivent dans des familles nombreuses, c'est vraiment difficile. Hein? Des gens qui ne sortent pas, et surtout dans la belle famille, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué. Ouais. Quand les gens sortent, il y a peu de problèmes que quand les gens sont tout le temps à circuler à la maison. Maintenant, les gens se retrouvent, tout le monde est là. Donc, le mari, peut-être il y a des choses qu'il ne voyait pas, maintenant il commence à voir. Et toi, tu fais ça. Et l'enfant, c'est ci. Soit la maman, c'est ci. Il y a des disputes. Il y a des querelles. Moi, j'ai suivi même les informations. En Europe, il y a des violences. Dans des mariages. Donc il y a trop de problèmes. Il y en a aussi peut-être à Kinshasa, mais comme on est assez cachetière, on ne dit pas. Oui, ici à Kinshasa, bon, il y a des gens qui sont toujours les hypocrites. Quand on leur demande, non, ça se passe bien, non, ça ne se passe pas bien. Quand le mari n'a pas l'argent, il est là. Et toi, la femme, tu es là, tu regardes le mari, ne va rien te donner. Les enfants sont en train de pleurer là-bas. Est-ce que ça se passe bien? Il y a toujours des histoires qui ne se passent pas bien, et surtout en matière d'argent. Les maris ne travaillent plus. Quand ils partaient là, maintenant je vois les mamans sont en train de se réjouir. Non, les maris, ils sont revenus à la maison. Oui, ils sont revenus à la maison. En quel état? À leur femme. Ils n'ont plus l'argent. Vous êtes là toute la journée, vous vous regardez, mais il n'y a pas l'argent. Mais quand tu sors, même s'il a d'autres femmes là-bas, quand il revient là, il revient avec l'argent. Maintenant là, vous êtes en train de vous regarder. À quoi bon ça sert? Ce n'est pas vraiment intéressant. Il faut que cette maladie puisse partir par. Mais il y a aussi la part des enfants. Eux aussi, ils embêtent. Les enfants, c'est compliqué. Les enfants, d'abord, ils font beaucoup parler. Moi, j'ai seulement un enfant. Elle me fait parler, mais je me demande, ceux qui ont beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'ils font? Là, il faut aussi s'occuper aussi ils sont comme ça, il faut s'occuper de leurs études. Il faut faire répéter l'enfant tout le temps parce qu'ils vont retourner à l'école. Maintenant, c'est compliqué. Moi, je n'ai qu'un enfant, je parle beaucoup. Tout le temps, il faut parler, il faut parler. Maintenant, ceux qui ont beaucoup d'enfants, c'est vraiment difficile. Tout ça, on l'a vécu durant un mois. Il faut encore tenir pendant un autre mois. Plaise au ciel qu'après cet autre mois, on puisse entamer réellement le déconfinement. C'est vraiment ce qu'on souhaite, un peu à l'instar des autres pays. Sinon, ça risque d'être davantage dramatique. Oui, oui. On doit déconfiner parce que nous devons apprendre à vivre avec la maladie. On doit apprendre à vivre avec la maladie. Confinement jusqu'où? Quand nous allons arriver peut-être à 1000 cas, on va toujours nous confiner. On doit chercher une autre solution pour trouver une solution. Parce qu'on ne va pas rester à la maison. Nous autres, nous sommes à la maison. Nous avons été les premiers à être frappés.
On a vidé tout ce qu'on avait mis à l'épargne, on a tout vidé. Maintenant là, c'est difficile de vivre. On va vivre comment? Nous devons apprendre à vivre avec la maladie. Les autorités, ils doivent chercher, disponibiliser les tests. On doit faire beaucoup de tests, tester les gens, ceux qui sont malades là, les mettre en quarantaine et les autres continuent à vivre. Et on va nous confiner jusqu'où nous allons mourir avec la faim. Que vous puissiez mourir avec le Covid, que vous puissiez mourir avec la faim, c'est la mort. Nous sommes en train de souffrir. Nous ne sommes pas accompagnés. On a accompagné les vulnérables, comme on les appelle, oui, les orphelins, les veuves, les autres. Ouais. Nous autres aussi, on nous a coupé le boulot comme ça. Vous de l'informel. De l'informel, secteur informel, les maléos, les bars, nous sommes là. Nous ne sommes pas accompagnés. Après le Covid, comment est-ce que nous allons retourner aux affaires? Qu'est-ce qu'on va faire de nous? On va nous donner quelque chose. L'autre fois, on nous a fait les recensements, et les maléos, et les bars, tous ceux-là qui fonctionnent dans le secteur informel, on nous a recensés. Jusque-là, on n'a jamais entendu la suite. On a dit, on va nous appeler. Jusque-là, rien. On va nous renforcer. Peut-être après le Covid, on va nous renforcer. On va trouver il faut qu'on puisse trouver une solution parce qu'on ne va pas continuer toujours à nous confiner. On doit trouver une solution, chercher qu'il y ait les tests, qu'il y ait aussi les vaccins. Même si on est en train de dire que les vaccins ne sont pas les cobayes. Le vaccin ici, on vit avec l'Ebola. L'Ebola. En Amérique, il n'y en a pas. En Asie, il n'y en a pas. C'est toujours ici en Afrique. En Libéria, les gens sont morts avec l'Ebola. C'est toujours ici en Afrique. Oui, Ebola, il y a le vaccin. Ebola a une histoire, oui. Il y a eu un temps, parce que mettre en place le vaccin nécessite aussi un certain recul et tout. On a fait des tests qui ont été concluants et ça a été homologué. Mais on a estimé que vacciner les Africains, les Congolais si vite releverait quand même de la précipitation avec beaucoup de risques. Voilà pourquoi on avait émis des réserves. Oui, oui. Là, on peut émettre des réserves, mais on doit quand même chercher qu'il y ait des tests. Parce qu'avec les vaccins, là, c'est trop long. Parce que comme il y a le Covid de 2019 ici, pour trouver les vaccins, peut-être c'est l'année prochaine. Parce qu'on est en train de faire les tests in vitro. Maintenant, on va chercher à tester sur le corps humain. Ça va prendre du temps. Mais quand ça va prendre du temps, nous allons continuer à mourir avec la faim ou soit mourir avec la maladie. Nous devons apprendre à vivre avec la maladie. C'est-à-dire qu'on cherche un peu les tests, qu'il y ait un peu de tests. Tout l'argent qu'on est en train de ramasser par-ci, par-là, là, qu'on achète un peu les tests. C'est l'argent déjà destiné à prendre soin du personnel soignant. Ils sont nombreux, ils continuent à se plaindre qu'ils n'ont pas réuni assez de moyens, ne serait-ce que quelques intrants, genre gants, masques, posent déjà des problèmes. On doit prévenir pour que la maladie ne puisse pas aussi se propager d'une manière vertigineuse. Hein? C'est chercher à tester vraiment beaucoup de gens, enlever ceux-là qui ont déjà la maladie au milieu des gens, les mettre en quarantaine et la vie continue. Parce que ça ne va pas, cette maladie-là, ça ne va pas terminer aujourd'hui. Là, on a suivi en Amérique, là où ça a commencé en Chine, ça répand encore. Il y a des gens qui sont encore malades là-bas. Les gens sont en train de mourir. Maintenant, est-ce que nous sommes sûrs qu'au mois de juin, on va vraiment éradiquer ça? Avec les gens qui ne respectent pas les règles. Voilà, c'est ça la question, parce que c'est bien de demander au gouvernement de mettre en place des tests. Ok, c'est une paire de manches, il faut trouver des moyens, il faut trouver ces tests. Mais à côté de ça, si la population avait ne serait-ce que assimilé les gestes barrières et les avait respectés, ça aiderait déjà à contrer la propagation, n'est-ce pas? Le chef de l'État, il a donné des mesures. Il y a eu l'ordonnance. Les policiers doivent faire respecter ça. On a refusé l'attroupement. Les policiers, on a dit dans des catchs, on doit avoir au moins 3 personnes. Quand on trouve un chauffeur avec 4 personnes, il doit être sanctionné. Non, non, ça devait maintenant confinement Gombe, total, policier Zoa, Bongo. Finalement, on est là. On est là où on est où, on dit les Ivoiriens disent on est là, on est où là. Pendant que le président de la République
il a donné des mesures. Ce n'est pas lui qui viendra encore sur terrain pour faire exécuter ça. Les policiers sont là. Ils doivent faire respecter ça. Si vous trouvez les gens qui ne respectent pas ça, il faut les arrêter. Hein? Respecter la distanciation. Les gens doivent respecter ça. Est-ce que vraiment les chefs de l'État peuvent faire des aventures, venir nous dire de rester à la maison, rester affamé pendant que lui aussi il est en train de perdre, il a besoin de l'argent, les aéroports sont fermés, les frontières sont fermées, les activités ne se passent plus normalement et on nous laisse à la maison par plaisir. Pourtant, c'est ce qu'un bon nombre de la population pense. Il y a une bonne frange de la population qui attend de voir que ses proches soient réellement affectés, au point peut-être d'en mourir pour se dire, effectivement, il y a eu Covid-19 en RDC, autrement jamais. Ceux-là qui attendent, qu'ils attendent quand ils seront atteints, ils vont mourir. Et quand ils vont mourir, ils seront comptabilisés. Moi, chaque jour, quand je me réfère, je regarde les statistiques sur le téléphone. Ils seront comptabilisés. Comme ils ne veulent pas accepter, ils seront comptabilisés. La base, pourquoi les gens sont en train de refuser ces histoires-là, ce n'est pas vrai. Ça a mal commencé, c'était mal parti. Il y a eu d'abord les tâtonnements. Oh, une personne a la maladie, une personne n'a pas la maladie. Votre collègue, je m'énerve quand je le vois, parce que je l'avais voté. Il prend quelqu'un, il le fait passer à la télé, pour commencer à contredire qu'il n'y a pas la maladie, et ça lui copie à vacances. Maintenant, là, c'est difficile de faire comprendre aux gens qu'il y a la maladie. Moi, personnellement, quand j'entends les gens dire que malade, même les enfants, malade, ça me fait très mal. Les gens sont en train de mourir. On enterre les gens dans une fosse commune. C'est pas vraiment... Nous sommes devenus comme des animaux, nous enterrons comme des animaux. Nous sommes bien quand nous sommes en train de marcher. Donc, quand tu meurs, et surtout avec le Covid, tu passes directement. Les gens ne viendront pas à tes funérailles là pour porter les uniformes. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas chanter. Peut-être c'est ta famille, 5 personnes qui vont t'assister. Et le président de la République va s'aventurer à laisser les gens à la maison. Ne sortez pas. Pour quel plaisir? Est-ce qu'on a toujours fait ça depuis longtemps? On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Depuis que le Congo est Congo, même depuis que le monde est monde, on n'a jamais confiné les gens. C'est pour la première fois. Que ce journaliste-là, comme il a fait ça, que lui-même, avec sa télé-là, qu'il continue à faire comprendre déjà que la maladie existe. Mais les gens, notre population, parce que, bon, le journaliste, à la limite, c'est qu'il prend l'information, encore qu'il faut qu'il traite l'information avant de diffuser. Peut-être qu'il faut voir un expert qui certifie ou pas, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, la responsabilité de la population, parce qu'il ne faut pas qu'on n'ait qu'une population naïve qui pense selon une orientation et jamais selon une autre, n'est-ce pas? Ça aurait coûté quoi à la population de faire elle-même aussi son appréciation? Il y a des mesures. On doit aussi faire respecter. Dans d'autres pays, on tue même les gens. Hein. Si vous ne respectez même pas les couvre-feux là, on vous tire, vous mourrez. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... Les mesures ne se font pas sentir. Même les policiers là, ils sont en train de passer, ils voient les gens sont en groupe, 5 personnes, 20 personnes, 10 personnes là. On ne fait rien. Mais c'est vous qui disiez, policier Zouambongo. C'est la fin. Ils ont peut-être juste l'occasion, eux, de se faire un peu d'argent, chose que vous ne pourrez plus parce que vous ne pouvez vous mettre sur la place publique. Eux, par contre, si. Il faut vraiment qu'on sensibilise vraiment les gens. Il y a aussi, quelque part, la mentalité. Hein. Quand on dit qu'il faut vraiment travailler la mentalité des gens, il faut vraiment qu'on fasse ce travail-là. C'est vraiment compliqué. Avec les Congolais, surtout les Kinois. Mais à Lubumbashi, quand on a dit qu'il y avait un cas, vous n'avez pas suivi ça. Vous parlez de mentalité. Ça, c'est la quinoiserie. À Lubumbashi, les gens ont respecté. Seulement pour 2 jours, personne ne sortait pas dehors. Ils ont eu peur de la maladie. Mais ici, à Kinshasa, les gens sont têtus. Je ne comprends pas cette manière-là de vivre des Kinois, je ne sais pas. Il faut qu'il y ait aussi des mesures là un peu trop dures pour que les gens puissent sentir qu'il y a des mesures, les gens doivent respecter ça. Est-ce que ces changements de comportement, de mentalité ne commenceraient pas par la maison? Vous êtes parents,
vous inculquez des valeurs à votre enfant, vous lui apprenez de la jugeote, faire la démarcation entre ce qui est bien et ce qui est mal pour qu'il puisse bien confronter l'éducation diffuse et rester un humain, un civique. Les parents même sont démissionnaires. Les parents eux-mêmes, d'abord, ils n'ont pas des notions dans leur tête. Comment est-ce qu'ils vont donner les notions aux enfants? C'est vraiment compliqué. C'est ça que je me dis ici, c'est vraiment compliqué. Une maman d'abord qui ne suit même pas la télévision, qui ne suit pas les informations, mais avec les chaînes de nouvelles. Qui suit plutôt la télé. Qui suit la télé, qui suit toute autre chose. Oui, les films nigériens, les novellas, des histoires comme ça. Là, les mamans sont en train de suivre. Quand on parle des histoires des mariages, là, c'est Meki Baboy. Là, les femmes sont en train de suivre. C'est ce qui leur intéresse. C'est Maman Bokilo, les informations. Ils ne suivent pas. Et les mamans comme ça, qu'est-ce qu'ils vont donner comme éducation à leurs enfants? On dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Une maman comme ça, elle va donner quoi à son enfant? On ne donne que ce qu'on a. Si toi-même tu n'es pas... Moi, ma fille, elle suit les informations. Elle vient me dire, maman, on a dit là-bas 800 morts. Pourquoi? Parce que d'abord, moi, sa mère, je suis les informations à chaque instant. Elle sait qu'il faut suivre les informations. Les autres choses là, ça ne l'intéresse pas. Donc, ça commence seulement à la maison, comme vous le dites là. Mais il faut faire un travail. Vous, les journalistes, vous êtes là aussi. Il faut faire votre travail de sensibiliser. On en arrive au moment, par excellence, de la solidarité. Il est l'heure de la solidarité nationale. Une caisse de solidarité nationale a été mise en place. Alors, la solidarité, dans notre entendement, ce ne serait pas seulement aller se cotiser, mais ce serait aussi cette attention envers son prochain direct, ne serait-ce qu'en lui rappelant certains gestes barrières, ne serait-ce qu'en lui rappelant certaines pratiques, n'est-ce pas? Oui. En rappelant, oui, en rappelant, c'est bien. Il y a des gens, si vous lui rappelez, l'autre jour, je passais là au niveau de l'UPEN, j'ai vu des gens en train de manger dans une seule assiette. 5 personnes. Je l'ai regardé, ça m'a fait très mal. Mais je pensais que si j'essaie un peu de leur conscientiser, on risque de me répondre. Il y a des langages, il y a des gens qui sont en train de lui faire voir que ce qu'il est en train de faire. La personne va te répondre comme ça, tu vas faire quoi? Donc pour d'autres personnes, la maladie n'atteint que les autres. Elles ne peuvent pas être atteintes par cette maladie-là. Il y a toujours, ça retourne toujours au problème de la mentalité. C'est bien, on peut le faire, mais on le fait toujours. Même donc si vous, à votre tour, vous vous déchargez, mais vous continuez à charger une certaine catégorie dans les médias. Non, moi, je ne me décharge pas. Dès que je vois quelqu'un en train de mal se comporter, je rappelle toujours. Mais ça me fait très mal parce qu'on donne toujours, il y a toujours des gens qui sont là pour donner de mauvaises réponses. Mais on ne se décourage pas, on conseille toujours. Moi, quand quelqu'un vient à 50 cm, je dis non, 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 tu rentres là-bas. Tu sais qu'il faut 1 mètre au moins 2 mètres. Mais tu es en train de me parler à quelques centimètres, c'est pas bien. Je vois une personne, on a dit de porter les cache-nez. Maintenant, les gens sont en train de porter les cache-mentons. Les cache-mentons. Ils prennent les cache-nez, ils mettent ça ici. Ah, ok. Comme ça. Ah, c'est ouais. pas les Cache cache-mentons. Moi, quand je vois quelqu'un comme ça, je lui dis, tu n'as pas porté les cache-nez. Oh non, ça y est, ici, j'ai porté. Non, tu as porté les cache-mentons. Il voit la personne rire. Ah, tu as dit, oui. Or, quand tu mets là, ce n'est pas un geste barrière en tout cas. C'est tout sauf un geste barrière. Oui, il faut se laver les mains. C'est les postillons dont il faut se méfier. Oui, oui. Donc, il faut vraiment couvrir la bouche, il faut couvrir le nez et au besoin même les yeux aussi parce que ça fait 3 portes d'entrée de ce virus. Si, parce qu'avec la saison sèche, avec le microbe du coronavirus, c'est un microbe qui est vraiment trop petit. Il peut être emporté par le sable. Vous voyez, pendant la saison sèche, il y a la poussière qui circule. Ça peut être emporté et ça. Tu vois, pendant la période sèche, les gens ont toujours quoi? On appelle ça Apollo.
la conjonctivite. La conjonctivite. C'est pourquoi on a la conjonctivite, parce qu'il y a la poussière. Cette poussière-là qui entre dans les yeux, c'est accompagné avec les microbes. C'est pourquoi ça provoque la conjonctivite. Maintenant, avec le coronavirus, c'est la même chose. Ça peut se retrouver sur la surface. Maintenant, quand il y a la poussière qui vient, et ça va soulever ça. Quand ça soulève ça, ça entre dans les yeux. Vous êtes bien renseigné, hein? Vous oui, suivez j'ai su les informations. J'ai su les informations. J'ai raté aussi, j'avais commencé la formation infirmière, mais je n'avais pas eu le moyen pour continuer. Mais j'ai lu aussi beaucoup. C'est comme ça que je suis un peu informée dans beaucoup de choses. Au moins, votre passion demeure nourrir les communautés. Vous pensez déjà à l'après-confinement parce que c'est votre credo. Il faut vite déconfiner pour que la vie reprenne. Elle reprendra sur quel pied? Nous ne savons pas. Hein. Nous ne savons pas comment est-ce qu'on va commencer. D'abord, nous, avec les restaurants et les bars, on sera déconfinés après tout le monde. À ce que je sache. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai peur. Ah oui, parce qu'on a commencé d'abord avec nous. Maintenant, là, même partout ailleurs, on est en train de déconfiner d'autres personnes. Mais les restaurants et les bars, on voit que là, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent là-bas. Oui, et avec l'utilisation de couverts, peut-être. Avec l'utilisation de couverts. Parce que moi, à mon niveau, je peux bien traiter les couverts. Je peux utiliser les javel à chaque moment où les gens utilisent ça. Je peux utiliser les couverts. Mais d'autres personnes, est-ce qu'ils vont respecter ça? Mais j'ai peur que nous soyons vraiment déconfinés, vraiment en dernier lieu pour retourner au travail. N'est-ce pas que vous l'aurez mérité? Parce que parmi les secteurs où on demande plus de salubrité, il y a aussi le restaurant. Oui. Maléwa ou pas, mais en tout cas, dans ce secteur-là, il y a encore beaucoup de choses à revoir. Les notions d'hygiène ne sont pas forcément respectées. Ça peut être une source des maladies. Tu sais que nourrir les gens, c'est toute une vie d'une personne. Hein. Moi, quand je prépare les histoires, donc je n'aime pas laisser ça à mes travailleurs. Parce qu'il y a un grand danger dans ce que les gens mangent. Si vous préparez mal les histoires, soit il y a quelque chose de mauvais qui tombe dans la nourriture. Ça suffit. Si une personne mange, cette personne-là va mourir. Et si la personne meurt, on viendra m'arrêter, moi qui avais préparé. Et tu vois, on a intérêt que les gens puissent bien manger, qu'il y ait la propriété, surtout au niveau des Maléwa, des restaurants. On doit faire manger aux gens des histoires très propres. Il faut que les gens d'hygiène, les services d'hygiène, c'est le moment où les services d'hygiène doivent commencer maintenant à travailler. Les pains. Moi, je vends les pains aussi, du thé avec le pain. Mais la façon dont on nous fournit même les pains là, les kangas journée là, les gens là qui prennent pour côté les pains, ils n'ont pas. Ce n'est pas emballé. Vous devez aussi parler sur ça. Ce n'est pas emballé. Les pains là sont exposés comme ça. Ça vient dans les bacs, ça les sachets. Maintenant, tout le monde est en train de toucher. Est-ce que la personne qui a touché là, il a touché où? On touche l'argent, on touche les histoires, on vient, on prend les pains. Vous voyez, ce n'est pas vraiment hygiénique. Pour les services d'hygiène, maintenant là, il faut qu'on travaille. Les histoires, on est en train de vendre des histoires non couvertes avec les sachets. Moi, quand les gens viennent manger chez moi, parce qu'il y a la propriété. Les gens aiment manger chez moi, on dit c'est propre. Parce que vous allez trouver même l'habit que je mets sur la table. C'est très propre. Ce n'est pas n'importe quel malheur. Parce que quand je fais ça, je compte que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Même un monsieur là qui est en voiture, quand il me voit en train de faire des histoires propres. Donc c'est une marketing que je suis en train de faire à ma manière. Et je reçois des gens comme ça parce que dès lors, quand ils passent, ils trouvent que je prépare des choix propres. J'étale ça proprement et les gens viennent. Donc les services d'hygiène doivent aussi s'impliquer. Ça, c'est l'exhortation pour le secteur des Maléwa. Et votre dernier mot par rapport au confinement, par rapport à la pandémie? Bon, je commence d'abord par dire que par rapport au confinement, mon dernier mot, nous devons apprendre à vivre avec la maladie parce que on ne sera pas, si la maladie prend 6 mois, nous allons rester 6 mois à la maison. Nous ne sommes pas accompagnés par le gouvernement. On doit renforcer qu'il y ait des tests, qu'on puisse tester ceux qui sont malades, qu'on puisse les mettre en quarantaine.
parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Après les activités, si ça va reprendre, nous ne savons pas ce que l'État va préparer, s'il va donner des crédits aux gens, nous ne savons pas. Mais je voudrais aussi remercier l'homme qui acheta, qui appela, qui engagea. À cause de lui, je passe souvent ici, je le remercie. L'autre fois, les 10e année, j'étais là. Ouais. Oh, c'est notre frère. Je vois toujours le matériel à la borne. Je ne l'ai jamais vu. Je me demandais toujours, on dit que le frère qui débute, c'est notre frère, mais je ne le connais pas. C'est l'ambassadeur Jean-Pierre Boutamba, votre frère. Je l'ai vu. Voilà. Je salue aussi le pasteur Bondo, là où il est confiné en Belgique. Ah oui. Je salue tout le monde. Continuons toujours à respecter les gestes barrières, se laver les mains tout le temps, respecter le 1 mètre, soit 2 mètres, ne pas beaucoup sortir, se laver les mains tout le temps, respecter les règles du gel. Voilà au moins des gestes que nous pourrons garder pour notre vie, n'est-ce pas? On vous dit merci, Gina Mujinga, ténoncière de restaurant, ténoncière de Malewa. C'est moi qui vous remercie. Et à très vite, prenez soin de vous. Merci. Mesdames, Messieurs, on marque ici un stop à ce Stop Covid. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite sur B1.